Alléger la dette en mutualisant les dépenses, une bonne idée ? La bonne idée, c'est de mutualiser des dépenses, tout simplement parce qu'il y a des dépenses d'intérêt commun et il y a un sens à faire que ces dépenses d'intérêt commun soient financées soit par des recettes communes, soit par un endettement commun mutualisé. Il ne faut pas se tromper toutefois sur la signification de cette mutualisation. Ça n'allègera pas notre dette, ça déplacera simplement une partie de notre endettement. Au lieu d'être un endettement national, ça deviendra un endettement européen. Et notre dette n'en sera pas allégée pour autant, puisqu'on sera partie prenante de cet endettement collectif. Simplement, une partie de cette dette qui a été mutualisée pour financer des dépenses d'intérêt commun, eh bien, elle sera garantie par l'ensemble des pays européens, et donc elle pourra être financée dans des conditions favorables. En même temps, elle soulagera en partie notre endettement national du poids de certaines de ces dettes. Alléger, il faut savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire en alléger le montant, autrement dit réduire les déficits qui d'année en année se suivent, ou bien en alléger le coût? Ça c'est une première question. Ensuite on parle de mutualiser. À mon avis, il existe deux types de mutualisation. L'une que je décrirais volontiers comme défensive, qui consiste à s'abriter sous l'aile de plus puissants que soi pour réduire des coûts ou trouver une matière de protection financière. L'autre, que je qualifierais volontiers d'offensive, elle consiste à se projeter vers l'avenir et à se dire qu'on peut faire en commun pour des dépenses qui dépassent le cadre national, plus que ce qu'on ferait chacun de son côté isolément. Donc ces deux aspects, il faut les considérer chacun pour ce qu'ils sont, et à ce moment-là, tâcher de répondre à la question. Quelles sont les dépenses à mutualiser ? On ne peut pas les cibler précisément, mais on peut définir un principe qui permet de trouver quelles sont les dépenses mutualisables. Et malheureusement, l'actualité nous facilite terriblement la tâche. Les dépenses qui devraient être mutualisées sont toutes celles qui, étant faites par un pays, en fait, sont d'un intérêt commun. L'exemple, il est facile aujourd'hui, la protection de nos frontières. Elle relève de l'intérêt commun. Si un pays protège mal l'accès à l'Union économique, à la zone de Schengen par exemple, eh bien tous les pays sont concernés, on le voit avec ce qui se passe en matière de réfugiés, ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à décider que ces dépenses de protection de nos frontières communes sont des dépenses que nous assumons ensemble, parce que si un pays n'a pas les moyens nécessaires, ne met pas les moyens nécessaires pour le faire, l'intérêt de tous est concerné. Des dépenses de ce type, je pense qu'il y en a un certain nombre. Il y a bien sûr ce qui concerne la protection de nos frontières communes, il y a aussi ce qui concerne les infrastructures collectives dont nous avons besoin. Il y a aussi ce qui concerne les dépenses de défense, clairement, qui sont d'un intérêt commun. Il y a peut-être aussi un certain nombre de choses en matière énergétique. Toutes ces choses-là gagneraient à être mutualisées en termes de dépenses et donc à être financées collectivement. Pour ce qui est de l'aspect de la mutualisation offensive, on peut aussi se demander s'il y a moyen, et c'est plus délicat, de faire contribuer les uns et les autres à des dépenses dont ils sont bénéficiaires alors même qu'ils ne sont pas les payeurs. Alors, je prends l'exemple de la défense. L'Allemagne consacre 1 point de PIB de moins, c'est-à-dire la moitié moins, à ses dépenses militaires que ce que consacre la France, et la France est engagée sur des terrains extérieurs qui servent à la défense commune de l'Europe. Alors, est-ce que ça doit passer, ça paraît à peu près impossible, par des dépenses mises en commun? Ça supposerait qu'il y a un budget européen, qu'il y ait une sorte d'embryon d'armée européenne. En l'espèce, ça ne serait pas possible. Mais la bonne idée peut-être à poursuivre, c'est de mettre en commun des moyens existants. On peut imaginer une division allemande sous commandement français en Afrique, ou des douaniers français venant porter aide en tant qu'hommes, en tant que moyens, à des douaniers italiens sur la frontière méditerranéenne. Voilà ce genre de choses. Le critère des 3% de déficit par rapport au PIB est-il encore crédible ? Je pense qu'il faut revenir sur cette idée qu'on a besoin de critères chiffrés pour encadrer notre politique budgétaire. Il y a un critère sur les déficits publics, 3%, vous l'avez rappelé, puis il y a un critère sur l'endettement,
des États, 60%. C'est des chiffres qu'on a voulu figer une fois pour toutes, alors que la logique économique nous dit qu'on a besoin en permanence de disposer de marge de manœuvre budgétaire pour pouvoir régler, lorsque c'est nécessaire, la conjoncture. La crise de 2008 nous a montré qu'on avait besoin de disposer de marges budgétaires importantes. La zone euro, de ce point de vue-là, c'est interdit de les utiliser pleinement, et je pense que notre conjoncture en a fortement souffert. Donc il faut revenir sur cette logique où on essaie d'imposer des limites rigides à notre endettement et essayer de développer ensemble une approche, non pas qui laisserait chacun s'endetter autant qu'il veut, mais qui permettrait à la zone euro, prise dans son ensemble, d'utiliser collectivement, lorsque c'est nécessaire, l'arme budgétaire pour soutenir sa conjoncture. Le 3%, disons que c'est une commodité, plus que une parole, une vérité biblique. C'est une commodité. Donc, en effet, il faut avoir l'œil sur des dérives possibles. Et la bonne solution, c'est de mettre une barrière. Mais bon. Et puis, il faut avoir aussi une vision qui déborde le court terme. D'une certaine façon, la gestion des budgets, c'est une gestion annuelle. La question du 3%, même si c'est sur 3 ans, etc., ça reste du court terme. On peut se poser la question de savoir ce que l'Union européenne ou la zone euro peut faire collectivement pour engager l'avenir vraiment.